J'espère que vous êtes tous très bien et si vous êtes comme moi et que vous avez plusieurs enfants, vous devez connaître les fameuses disputes entre frères et sœurs. Mais doit-on intervenir? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans la petite introduction, aujourd'hui nous allons parler de la dispute entre les frères et sœurs. Et oui, ces fameuses disputes, ces fameuses c'est lui qui a commencé, non c'est elle qui a commencé, je tire les cheveux, je lance un truc pour essayer de t'atteindre, c'est qu'une... Je pense que tous les parents doivent connaître ce genre de choses. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 42 ans, je suis maman de 4 enfants de 12 ans, 11 ans, 8 ans, 5 ans et d'un bébé dans le badou de 4 mois et demi de grossesse. Les disputes fraternelles, les disputes entre frères et sœurs, ça me connaît. Je vis ça donc depuis un petit temps. Donc voilà. Alors aujourd'hui, les sujets qui vont être abordés dans cette vidéo sont d'abord, est-ce que c'est normal que les enfants entre frères et sœurs se disputent? Deuxièmement, doit-on intervenir et doit-on mettre fin à ces disputes? Ou doit-on laisser les enfants se gérer eux-mêmes? Et troisièmement, pourquoi est-il si important que les enfants entre frères et sœurs se disputent? Et est-ce que ça va durer toute leur vie? Donc voilà, je vous rassure tout de suite, non. Les disputes entre frères et sœurs durent rarement toute une vie. J'en ai fait les frais, je suis la plus petite, j'ai 42 ans, mon frère en a donc 4 ans plus, donc 46 ans. Et on s'est disputé énormément quand on était enfant, on s'est également disputé énormément quand on était adolescent, mais ces disputes se sont calmées il y a plus ou moins 10 ans, donc courage les amis, encore quelques années devant vous. Je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais en tout cas, à partir du moment où on commence à devenir adulte, je pense que ça passe, en tout cas chez nous, c'est passé. Donc voilà, mais parlons plus sérieusement. Donc oui, je pense que tous les parents connaissent ces disputes, en tout cas tous les parents qui ont au moins 2 enfants, parce qu'un enfant seul ne se dispute pas, évidemment, mais qui ont au moins un frère, une sœur, 2 frères, ont eu ces disputes entre frères et sœurs pour bien souvent des choses banales, mais qui pour certains enfants peuvent vite tourner dans une catastrophe pas possible. J'en ai encore fait les frais ce matin, les garçons se sont emportés, je n'ai même pas compris pourquoi, et je suis pas intervenue tout de suite, je n'ai pas vu en fait ce qui s'est passé, ce qui a produit cette dispute. Donc ce matin j'ai juste rappelé une seule chose, c'est que il est normal de ne pas être d'accord entre frères et sœurs, il est normal d'ailleurs de ne pas être d'accord simplement entre êtres humains, mais que les choses ne se règlent évidemment pas avec la violence, et que donc s'il y a un problème, il faut venir évidemment me trouver, ou alors il faut simplement s'écarter l'un de l'autre et attendre que les choses se calment. Donc voilà, j'ai répondu à peu près à la question. Vous allez me dire, mais donc pour moi, je n'interviens pas tant qu'il n'y a pas de sang. Donc ça, c'est mon choix à moi. Mais tant qu'il n'y a pas de sang, j'évite d'intervenir. Et donc, voilà. Alors, est-ce que c'est normal? Mais oui, c'est normal. C'est normal déjà. Nous, en tant qu'êtres humains, on se dispute. C'est comme ça. Et c'est justement les conflits qui vont faire en sorte, entre frères et sœurs, qui vont faire en sorte que vos enfants vont réussir à gérer les conflits plus tard. Et donc, les premiers conflits qu'on a, c'est où? C'est avec son frère, c'est avec sa sœur, parce que c'est les premières personnes dans la vie que l'on va côtoyer et avec lesquelles on va devoir partager une chambre, partager une maison, partager une salle de bain, partager même peut-être simplement des jeux ou partager papa et maman. Donc voilà. Donc du coup, oui, c'est tout à fait normal que les frères et sœurs se disputent, c'est pas grave en soi, mais il faut évidemment éviter que ces disputes ne tournent en crise de jalousie ou ne tournent vraiment en pugilat, à arriver au stade où on pourrait avoir des coups et blesser un des 2 enfants, et ce n'est évidemment pas le but. Personnellement, quand ça m'arrive, quand les enfants se disputent, ce qui arrive, hein, soyons clairs, j'essaie toujours de leur rappeler simplement que se disputer ne va rien arranger, rien du tout. Qu'on comprend que l'un ou l'autre soit en colère, c'est normal. Nous-mêmes, ça nous arrive d'être en colère sur un autre collègue, sur notre patron, sur la personne qui a pris notre place dans la queue, sur la personne qui vient de rentrer dans la place de parking juste au moment où vous allez mettre le clienteur pour y rentrer, sur plein de choses dans notre vie. On peut être en colère sur son chéri qui a laissé traîner ses slips sur le bas du lit.
Voilà, on peut être en colère. Je suis de temps en temps en colère. Euh, mais je ne le montre pas. Je parle avec mon chéri. Je lui dis, écoute, ça serait sympathique que tu ramasses tes slips et tes chaussettes et que tu les mettes devant la machine à laver. Très cher. Donc voilà, il y a moyen de dire les choses d'une manière civilisée. Et donc c'est ce que j'apprends simplement aux enfants. C'est de pouvoir dialoguer avec les enfants. Alors c'est pas facile parce que les enfants, le dialogue, ils savent pas toujours s'exprimer. Surtout quand ils sont tout petits, donc je tire les cheveux, je pince comme ça, ou je finis par mordre, est tout de suite plus facile pour un enfant qu'évidemment s'exprimer, puisqu'un enfant n'a pas toujours les bons mots pour s'exprimer. Donc il faut être vigilant à ce qu'on ne laisse pas les enfants commencer à mordre ou à frapper, et essayer tout de suite de dire aux enfants que ce n'est pas comme ça qu'on règle un conflit, et qu'il faut expliquer ce qu'il s'est passé. Si vous n'avez pas été témoin de la scène, donc si vous ne savez pas réellement ce qui s'est passé et si vous n'êtes pas sûr de savoir lequel des deux a commencé et qu'aucun des deux de toute manière ne va se balancer, hein, il y a pas, enfin, à part si votre enfant dit à un moment donné que il est vrai, c'est moi qui, mais en tout cas, si vous n'avez aucune preuve, je vous conseille fortement de ne donc prendre parti pour aucun de vos enfants et de ne pas se dire oh, mais c'est le plus grand, ou oui mais c'est toujours lui qui cherche misère, je le vois bien. Non, essayez de ne pas jouer à ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On demande aux enfants alors de se calmer, de se séparer, de jouer à quelque chose de différent. Et s'il y a moyen, à un moment donné, de parler avec les enfants et simplement de leur dire « Je comprends, tu voulais jouer avec ce jeu-là, je comprends, il t'a dit un méchant mot, je comprends, il t'a poussé, je comprends, c'était le dernier cake au chocolat et toi tu le voulais, et voilà, je comprends ta colère. » Et il faut dire à l'enfant que vous comprenez sa colère, mais il faut surtout aussi faire comprendre à l'enfant que quand il n'y en a plus, ben, c'est pas grave, et que vous allez racheter des cakes au chocolat en allant faire les courses la semaine prochaine, et vous allez lui dire que voilà, que ça arrive, que ton petit frère ou ta petite sœur t'ait poussé, ça arrivera encore que il veut jouer avec ce train électrique et toi tu voulais jouer avec le train électrique, mais tu joues avec une petite voiture, et puis lui quand il arrêtera de jouer au train électrique, tu vas jouer au train électrique à sa place, etc., etc. Il faut vraiment expliquer les choses à l'enfant, mais il faut surtout lui faire comprendre que vous avez compris et qu'il peut être en colère, il n'y a pas de souci avec ça, mais qu'il ne doit en aucun cas frapper, pousser, mordre, griffer son frère ou sa sœur ou même ses copains de classe. Ce n'est pas comme ça qu'on règle ces soucis. Il y a bien souvent un adulte qui est près des enfants, et c'est à cet adulte que l'enfant doit s'adresser. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais non. Ça serait trop facile. Ça serait le monde des bisounours, ça. Donc non, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut souvent répéter. J'ai encore dû le faire ce matin, alors que mon fils a 12 ans. Maintenant, c'est vrai qu'il a vite compris, qu'il m'a dit oui, oui, ça va, c'est bon. Et ça s'est calmé. Mais voilà, il va falloir répéter. Et puis, ils finiront par se mettre en tête que ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes et qu'ils doivent essayer au maximum de s'entendre et de dialoguer. Donc voilà pour moi en tout cas le truc. Alors est-ce qu'il faut intervenir? Mais comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir où est votre limite. Voilà. Moi je n'interviens pas tout le temps, mais je demande bien souvent aux enfants de se calmer, de se séparer et d'aller chacun dans un endroit différent de la maison, et limite de ne plus se regarder. Et rien que le fait que, parce que vous avez dit ça, ils vont finir par se regarder, par rigoler, parce que ils vont dire on va désobéir un petit peu à maman, et on va aller se regarder, et puis ça se calme très vite. Mais voilà, le principal, je pense, pour moi, c'est surtout de parler avec l'enfant ou avec l'adolescent et d'éviter qu'il y ait des coups au maximum avant. Voilà. Donc moi, j'interviens au moment où il y a des coups. Voilà. Si je vois que l'enfant se dirige pour frapper, à ce moment-là, je vais stopper. Je vais dire oh stop, c'est terminé là. Chacun va de son côté et chacun va vaquer à ses propres occupations. On a tous très bien compris qu'il y avait un souci, on a tous compris que vous n'étiez pas d'accord, on va parler du souci et on va trouver une solution. Maintenant, vous vous calmez d'abord, et puis ensuite, quand vous serez calmé, on parlera. Point. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Bien souvent, le fait que vous haussiez la voix,
sans crier, sans vous énerver, sans punir, juste hausser le ton de votre voix et faire les gestes d'écartement pour qu'ils comprennent visuellement qu'ils doivent se séparer et leur dire que vous avez compris qu'il y avait un problème et que quand ils allaient être calmes, on allait parler de ce problème. Voilà, point à la ligne. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et moi, j'interviens comme ça pour calmer bien souvent les disputes. Je vous avouerai qu'au début, il y avait beaucoup de disputes. Et puis au fur et à mesure de parler, au fur et à mesure de mettre des choses en place, au fur et à mesure de tout ça, on finit par en avoir de moins en moins. Il faut savoir aussi une chose. Un enfant qui s'ennuie sera un enfant turbulent. Un enfant qui n'a pas quelque chose pour s'occuper sera un enfant effectivement difficile et qui cherchera peut-être un peu le conflit. Il faut savoir aussi que bien souvent, il peut y avoir des conflits qui arrivent avec peut-être des copains de classe ou avec vous. Peut-être que votre enfant est un peu trop sec avec vous, qu'il ne vous écoute pas ou qu'il est en colère très vite. Sachez qu'à ce moment-là, il est peut-être aussi temps de votre côté de parler avec l'enfant pour savoir ce qui ne va pas et pourquoi l'enfant réagit comme ça. Parce que bien souvent, un enfant difficile, un enfant qui pique des crises de colère, un enfant qui est en colère, un enfant qui s'énerve, et bien souvent un enfant qui essaie de faire comprendre quelque chose à son parent. Et donc, bien souvent, essayez-vous de comprendre votre enfant et de vous demander et de vous poser des questions en disant « mais tiens, pourquoi est-ce que mon enfant a ce genre de réaction ?» Voilà. Bien souvent, tout peut s'arranger, mais il faut évidemment parler avec l'enfant et je ne le dirai jamais assez. Parlez avec vos enfants. Parlez avec eux. Ils sont capables de vous comprendre et quand il y a eu une dispute, si vous n'avez pas vu ce qui se passe, n'essayez pas de les faire parler, n'essayez pas qu'ils avouent eux, parce que ça ferait pas bon genre. Entre frères et sœurs, on doit se soutenir face à l'adversité et donc il vaut mieux ne jamais savoir ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est bon signe parce que ça veut dire que plus tard, ces frères et sœurs continueront à se soutenir et pourront effectivement ne pas se balancer l'un à l'autre et pourront avoir une structure fraternelle sûre. Et c'est toujours mieux ainsi. Donc, ayez vraiment confiance en vous et confiance en vos enfants. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Le pouce vers le haut, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, commentaire en dessous de la vidéo. Je réponds à tous vos commentaires, à toutes vos questions. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve sur Instagram et sur Facebook. Je vous fais de trop gros bisous et à bientôt.